de l'empressement que doit avoir une âme à recevoir Jésus-Christ par la communion. Marie nous dit « Mon fils, ma fille, le mystère que vous venez de considérer peut encore vous fournir des réflexions auxquelles vous ne pensez pas. » Le serviteur répond « Daigne vous-même m'instruire, Reine du ciel. Parlez, votre serviteur écoute. » Comme le confesse le premier livre des Rois, chapitre 3, verset 10. Marie nous dit « Avant de recevoir la visite de l'ange Gabriel, j'avais souvent conjuré les cieux, à l'exemple des justes d'Israël, de se convertir en une douce rosée et de faire descendre sur la terre le juste par excellence. Mais je n'aurais jamais osé penser que je serais cette Vierge qui donnerait au monde un sauveur. Quand je fus assurée que j'étais cependant choisie pour être sa mère, m'humiliant à la vue de cette haute et sublime destinée, ô mon fils, de quel sentiment religieux je fus pénétrée. Quelle joie je conçus de posséder mon Dieu dans mon sein. Le même Dieu qui daigna s'unir si intimement à moi par son incarnation, désire, mon fils, ma fille, de s'unir à vous par la communion. Mais vous avez bien peu d'empressement à le recevoir. N'écoutez point les prétextes que vous suggèrent votre indolence et une fausse humilité pour vous éloigner de la sainte table. Vous prétextez la crainte et le respect, mais la crainte et le respect doivent être subordonnés à l'amour et doivent seulement servir à rendre l'amour plus attentif. S'éloigner de la communion par un respect apparent, c'est frustrer Jésus de la satisfaction qu'il voudrait avoir de demeurer avec vous. Il vous l'a témoigné, cette satisfaction, lorsqu'il vous a dit « J'ai fait mes délices d'être avec les enfants des hommes », nous rappelle le livre des Proverbes au chapitre 8, verset 31. Vos fautes, dites-vous, sont trop fréquentes pour approcher souvent du Saint des Saints. Mais, mon fils, ma fille, quelque fragile que soit une âme, si elle fait tous ses efforts pour se corriger, Jésus vient toujours à elle avec plaisir. Vous dites que vous vous éloignez de la communion parce que vous vous en sentez indigne. Vous devriez dire « Je veux tâcher de me rendre digne, autant qu'il en est de moi, de communier, afin de participer aux grâces que Jésus accorde aux âmes pieuses qui s'unissent à lui par la communion. » Vos communions ne sont rares que parce que vous craignez la gêne et la contrainte. Vous craignez cette vie de ferveur qu'on exigerait de vous pour vous soumettre de communier souvent. Vous vous plaignez de la faiblesse et des infirmités de votre âme. Profitez donc du remède efficace qui vous est offert dans le pain de vie. Jésus, dans son évangile, appelle à son divin banquet les faibles, les infirmes, les pauvres, les aveugles. Il connaît vos misères et il vous présente dans son sacrement une nourriture toute propre à vous soulager et à vous fortifier. Il est à souhaiter que vous ayez une sainteté parfaite pour communier, mais Jésus ne l'exige pas. Si elle était nécessaire, combien peu seraient admis à sa table, malgré toutes ses invitations. Prétendre qu'elle soit nécessaire, c'est demander pour disposition à la communion ce qui doit en être le fruit. Apportez à la communion un aveu sincère de votre indignité. Apportez-y surtout une grande pureté de cœur, ou du moins une forte résolution de travailler à l'acquérir, et votre communion sera bien faite. Souvenez-vous qu'une communion bien faite n'est jamais sans quelques effets dans une âme. Si par votre vigilance et votre fidélité vous vous étiez mis dans cet état où l'on veut que vous soyez pour vous permettre de participer souvent au sacrement, vous seriez déjà bien avancé dans le chemin de la perfection.
Une âme à qui il tarde de jouir de la présence de Jésus dans le ciel met ses délices à en jouir sur la terre, par la communion, aussi souvent qu'elle le peut.